les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà donc les élèves de première S2, week-end on vous a beaucoup gâté avec beaucoup de vidéos, n'est-ce pas? Voilà, mais comme je le dirais, première S2 c'est vraiment une classe que j'aime beaucoup. Voilà, donc pourquoi? Parce que quand même il y a beaucoup de choses, il y a vraiment des voilà, donc il y a vraiment beaucoup de potentiel. C'est une classe très importante parce que dafa nekk à cheval donc entre voilà donc le moyen et aussi le secondaire. Dafa nekk aussi la porte d'entrée pour le bac moom moo tax quand même. C'est une classe où il faut beaucoup faire d'efforts, sinon bon, en terminale, après vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, on vous apporte la correction de quelques exos, on les trouve d'habitude dans le fascicule de l'IA de Pékin. Donc, comme on sait que c'est un fascicule qui ne présente pas de correction, voilà, donc on s'est proposé de corriger quelques exercices par rapport à voilà, donc organisation de la cellule et tout ça. Voilà, donc ce sont des exos que vous retrouvez dans le fascicule Bungen Ko Ame. Voilà, donc pas besoin de faire une lecture, on va juste passer à la correction. Voilà, donc en discutant et en faisant quelques commentaires de temps en temps. Alors donc pour cette séquence de correction d'exo SVT, donc pour l'exo 2, on demande de définir les termes, donc cellules prokaryotes, eucaryotes, colorant vital, cytologie, fixateur, préparation microscopique, pouvoir séparateur, aide unicellulaire. Donc pour la cellule c'est très simple, donc c'est l'unité fondamentale et structurelle de tout être vivant, on est d'accord? Donc une cellule prokaryote c'est une cellule qui n'a pas de vrai noyau, comme les hématies par exemple. Leur matériel génétique ne se trouve pas dans un noyau qui a une membrane nucléaire, n'est-ce pas? Parce que les cellules ont un matériel génétique, mais quand une cellule n'a pas son matériel génétique dans un noyau avec une membrane, on dit que c'est une cellule qui est prokaryote. Et vous avez compris, donc eucaryote c'est l'inverse, c'est une cellule qui a un noyau. Maintenant, un colorant vital c'est une substance, ou plutôt la cytologie, donc fin de G inversé. Donc cytologie donc c'est l'étude de la cellule. Un colorant vital c'est un colorant qui ne tue pas la cellule, donc on va dire un colorant vital. Voilà, donc dans le groupe on avait envoyé même je crois un petit tableau sur les colorants vitaux et les colorants létaux. Voilà, donc c'est ce qui sont dans le groupe, voilà, donc le consulter. Alors, un fixateur, donc c'est une substance qui permet de maintenir la cellule à un état vivant. Voilà, parce que comme on le sait, observer les cellules n'est pas facile. D'habitude, vous n'êtes sur les êtres vivants, automatiquement, donc du coup, on utilise un fixateur. Ça permet quand même de maintenir la cellule à un état le plus proche du vivant possible pour pouvoir mieux l'observer, n'est-ce pas? Alors, donc la préparation microscopique maintenant, c'est ce qu'on prépare pour l'observer au microscope. Donc, avec lame montée entre lame et lamelle pour pouvoir l'observer au microscope, voilà, donc optique ou électronique même. Maintenant, ce qu'on appelle le pouvoir séparateur, ce sont les puissances des microscopes. Voilà, donc c'est l'aptitude d'un microscope à séparer les détails rapprochés d'une préparation. Gis nga gars pouvoir séparateur dafa melni comme sunu appareil photo yi comme ay mégapixels, comme ay 6 mégapixels, 10 mégapixels. Donc plus le pouvoir est grand, plus le microscope est puissant. C'est pas très compliqué. Alors, un être unicellulaire, maintenant, c'est un être vivant qui possède une seule cellule. Donc, unicellulaire, vraiment, n'est-ce pas? Alors, l'exo 3, c'était des questions, donc, à réponse, voilà, donc, courte. La première question, quelle est l'unité structurale et fonctionnelle? Bon, ça, on l'a déjà dit, c'est la cellule. Les niveaux d'organisation, donc, on a le tissu, l'organe, le système, l'organisme. Donc, parce qu'on sait que les cellules se regroupent pour former des tissus. Donc quand des tissus se regroupent, ils forment des organes. Quand des organes se regroupent, ils forment un système. Et quand des systèmes se regroupent, ils forment un organisme. Donc les autres niveaux d'organisation possibles. On est d'accord. Voilà, donc maintenant on demande de classer les niveaux par ordre de complexité. Donc c'est ça qu'on a fait. On répond directement idem. Donc on a classé ça par ordre de complexité croissante. Donc la cellule est la plus simple. Donc un amas de cellules forme un tissu. Donc tissu est plus complexe que cellule. Un amas de tissu forme un organe, donc organe est plus complexe que tissu. Un ensemble d'organes forme un système, donc le système est plus complexe que l'organe. Et maintenant l'organisme, comme c'est un ensemble de systèmes, il est plus complexe, donc c'est ça. Maintenant on demande d'utiliser un tableau pour comparer une cellule animale et une cellule végétale observée au microscope optique. Donc on va voir au microscope optique qu'est-ce qu'on a. Au microscope optique, comme on le sait, c'est la structure de la cellule, donc on ne voit pas grand-chose. Pour la cellule animale, donc c'est membrane plasmique, cytoplasme, noyau. On voit aussi de petites vacuoles. Parfois aussi on voit le centrosome.
Pour la cellule végétale, donc il y a membrane plasmique, cytoplasme, noyau, vacuole et d'habitude c'est même une seule vacuole, ça, une grande vacuole. Et aussi on aperçoit la paroi pectocellulosique. Voilà, donc l'INAC c'est ce qu'on appelle la structure de la cellule, parce que quand on observe la cellule au microscope on ne voit pas grand chose. Légui quand on observe la cellule au microscope électronique nak mom lañuy woyé l'ultrastructure, n'est-ce pas? Et l'ultrastructure quand même permet de voir beaucoup d'éléments comme on le voit ici. Donc avec la cellule animale, on peut voir la membrane plasmique, le cytoplasme, le noyau et toutes les autres organettes comme la vacuole, le centrosome, l'appareil de Golgi, le REC, donc le réticulum endoplasmique granulaire, le réticulum endoplasmique lisse, donc les mitochondries, les ribosomes, donc il y a aussi les lysosomes, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut apercevoir, donc dans le noyau même on peut apercevoir le nucléole, la chromatine, on peut les apercevoir donc au microscope électronique. Maintenant pour la cellule végétale aussi, donc on a l'ultrastructure, on voit la membrane plasmique, le cytoplasme, le noyau, la vacuole, donc la PPC. Il y a aussi l'appareil de Golgi, règle, mitochondrie, ribosome, chloroplaste, parce qu'on sait que chloroplaste a une cellule végétale mais amul une cellule animale. De la même façon aussi, dans la cellule animale, on peut avoir un centrosome, donc et un centrosome ne se trouve pas dans une cellule végétale, n'est-ce pas? Je rappelle qu'on dit centrosome pour la paire, ben bounek on l'appelle donc une centriole, n'est-ce pas? Alors donc on va passer à l'exo-4. On demande donc avec cette série d'affirmations, donc pour chaque affirmation on donne donc la bonne réponse. Alors donc pour la première affirmation on dit la cellule eucaryote se caractérise donc par la présence de cytoplasme, membrane pectocellulosique, présence d'organites, noyau limité. Donc ici on voit bien que c'est un D, n'est-ce pas? Donc la cellule eucaryote, donc c'est un noyau limité d'une membrane. Donc parce que une cellule procaryote a un cytoplasme, amul pectocellulosique, mais une cellule eucaryote, procaryote peut avoir des organites, mais noyau mom c'est uniquement pour les cellules eucaryotes, n'est-ce pas? Donc 2, on dit une cellule animale se distingue d'une cellule végétale par la présence de plaste, centriole, mitochondrie. Donc on l'a dit tout de suite. Une cellule animale, une cellule végétale, on allait prendre plaste. Mais la mitochondrie, donc l'exercice que nous avons corrigé la fois passée, il y avait une question comme ça. La présence de mitochondrie sert à justifier de la nature animale ou végétale de la cellule. Donc on a dit non, parce que mitochondrie est présente aussi bien sur cellule animale que sur cellule végétale. Donc ici la bonne réponse c'était B. Donc la cellule animale se différencie de la cellule végétale ici par la présence de centriole. 3, on dit les mitochondries interviennent. Donc ça c'est pour le rôle des mitochondries. On sait que les mitochondries, donc c'est la respiration cellulaire, parce que la synthèse des protéines, donc c'est le REC, la synthèse des glucides c'est le REL, les échanges cellulaires c'est la membrane plasmique, donc la respiration cellulaire donc c'est le D pour les mitochondries. Donc 4, on dit la reproduction de la cellule est contrôlée par le noyau, le centrosome, la mitochondrie, le REC, le réticulum. Donc on sait bien que ici la reproduction, donc c'est A, donc c'est le noyau. Effectivement c'est le noyau qui gère donc la reproduction de la cellule. Le centrosome, donc la prochaine leçon de ou bien plutôt la leçon sur la mitose, vous verrez l'importance du centrosome, parce que mon moyen crée les fibres astériennes, donc qui serviront à la mitose. Voilà, donc pour la mitochondrie on vient d'en parler. Maintenant on dit le réseau de tubules tortueux est appelé microtubule, mitochondrie, appareil de Golgi et réticulum. Donc les réseaux de tubules, donc ce sont les microtubules qui sont donc sur le hyaloplasme, n'est-ce pas? Donc c'est le A donc pour le 5. Voilà, c'était tout pour l'exo 4. Maintenant pour l'exo 5, on demande de dire si c'est vrai ou si c'est faux. On a donné donc des réponses ou bien des affirmations. Il faut juste donc mettre F ou bien V. On dit les plastes sont présentes chez la cellule animale, donc on sait que ça c'est faux automatiquement. Donc la cellule animale a une PPC, donc ça c'est faux aussi. La mitochondrie contient un liquide appelé stroma, c'est faux parce que le liquide de la mitochondrie s'appelle la matrice. Donc on dit 4, les centrosomes sont absents chez la cellule végétale, ça c'est vrai comme on a dit tout à l'heure. Voilà, une mitochondrie présente 2 membranes, une externe et une interne, ça aussi c'est vrai, c'est l'ultrastructure de la mitochondrie. La cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle, donc ça fait 3 fois qu'on répond à la même question. Les centrosomes sont aussi appelés diplosomes, effectivement on les appelle aussi des diplosomes, n'est-ce pas? Voilà, donc et 8, on dit le modèle membranaire de Danieli Dawson favorise l'échange entre la cellule et le milieu extérieur, donc ça c'est faux.
parce que c'est plutôt le modèle de Nicholson-Singer qui favorise donc l'échange, parce que modèle Daniel Dawson-B, donc ça ne nous arrange pas, ou bien ça n'arrange pas l'explication donc des échanges cellulaires. Nicholson-Singer, c'est un modèle, on l'appelle donc la structure de la membrane plasmique en mosaïque fluide, donc day ñëw sax sur l'exo 6, n'est-ce pas? Alors donc pour répondre aux questions de l'exercice 6, ici on demande donc de rédiger une phrase correcte. Voilà, on a donné des mots et on demande de rédiger des phrases correctes. Les gens sama gars parfois da ngeen déggul tubaab moo tax, mais voilà, donc du coup ça vous pose problème, mais je pense que on n'a même pas besoin de dégg tubaab baax sax. Si on apprend la leçon, donc on peut répondre rapidement à la question, n'est-ce pas? Donc pour le 1, on a dit paroi pectocellulosique, végétaux, animaux, cellules. Donc on sait que la paroi pectocellulosique est spécifique à la cellule végétale, n'est-ce pas, et non à la cellule animale. Donc on peut dire la paroi pectocellulosique est présente chez les cellules végétales et non chez les cellules animales. Aussi simple que ça. Donc pour le 2, on dit cellule animale, membrane plasmique, cytoplasme, noyau. L'itam on l'a dit. Donc la cellule animale, la structure présente un noyau, un cytoplasme et une membrane plasmique. C'est très simple, n'est-ce pas? Après 3, on dit vacuole, petite taille, grande taille, animaux, végétaux, cellules. Donc là aussi, ba nga gisee vacuole gis ay taille rek, donc on pouvait rapidement deviner la phrase. La vacuole est de petite taille chez les cellules animales et de grande taille chez les cellules végétales. Et maintenant pour le 4, donc l'ergastoplasme, synthèse, ribosome, protéines, cellules. Donc on l'a dit tout à l'heure avec le rôle du REC. Donc on peut dire que donc l'ergastoplasme est le siège de la synthèse des protéines avec l'intervention des ribosomes. Voilà, donc maintenant pour le 5, on vient d'en parler avec le modèle de Singer et Nicholson. Donc on va dire que la membrane plasmique, donc ou plutôt le modèle de Singer et Nicholson, présente une structure en mosaïque fluide de la membrane plasmique. Voilà, donc ce ne sont pas des phrases toutes faites. Donc si vous en avez, proposez-nous dans le groupe, envoyez-moi un message. On est démocrate, quoi. Voilà, donc j'espère que c'était intéressant pour la correction des exos. À bientôt pour une nouvelle leçon. Allez,